Économie, finances, agriculture, que dit l'actualité de cette première partie du mois de décembre? C'est tout de suite dans votre bulletin d'information Touéco. Le Cameroun a produit 36 701 tonnes de caoutchouc naturel en 2024 contre 43 263 tonnes en 2023 et 47 758 tonnes en 2022, selon le Premier ministre Joseph Dion Ngouté lors de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année 2025. Ce recul reflète un ralentissement dans une filière essentielle portée par des entreprises comme la CDC, Evecam et Safacam. Malgré cette baisse, les exportations ont généré 13,9 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2024 grâce à une hausse des volumes exportés. En 2023, le Cameroun se classait 8e exportateur mondial de latex frais, confirmant l'importance stratégique de cette filière pour l'économie nationale. Le Fonds africain de garantie et la Bank of Industry ont signé un accord de garantie de près de 50 millions de dollars lors du forum sur l'investissement en Afrique à Rabat. Ce partenariat soutenu par l'initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa de la Banque africaine de développement vise à renforcer le financement des micro, petites et moyennes entreprises au Nigeria avec un focus sur les entreprises dirigées par des femmes, les initiatives vertes et les projets portés par des jeunes. Il ne s'agit pas seulement d'une transaction financière visant à soutenir et à catalyser la croissance des petites et moyennes entreprises au Nigeria, c'est une lueur d'espoir et de progrès pour les entreprises africaines, en particulier pour celles dirigées et détenues par des femmes, a déclaré Bess Danford, vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement, chargée de l'agriculture et du développement humain et social lors de la cérémonie de signature. Le dispositif réparti sur 10 ans en 3 phases avec un mécanisme de partage des risques permettra à la BOI d'augmenter son soutien financier potentiellement jusqu'à 100 millions de dollars tout en bénéficiant de garanties et d'une assistance technique adaptée. Cap sur le Maroc dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer les échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne a lancé une nouvelle route maritime directe reliant Agadir à Dakar. Ce projet réalisé en partenariat avec la société britannique Atlas Marine vise à faciliter le transport des marchandises, notamment des produits périssables comme les fruits et légumes, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. La nouvelle liaison offre une alternative aux routes terrestres souvent coûteuses et imprévisibles en réduisant le temps de transit et en garantissant la fraîcheur des produits. Les navires d'Atlas Marine transporteront des camions de fret, leurs chauffeurs et des passagers, offrant ainsi une solution multifonctionnelle. Le ministère marocain du Transport a encadré le projet avec des directives précises pour assurer son efficacité. Selon Driss Bouti, président de la CGEM Souss Massa, cette route maritime permet de contourner les défis des voies terrestres, tels que les coûts élevés en carburant et les retards douaniers. Elle représente aussi une option plus écologique et rentable. Cette initiative renforce le Maroc comme hub logistique entre l'Afrique et l'Europe, complétant des infrastructures comme le port d'Angers-Med. Elle devrait attirer davantage d'investissements et favoriser l'intégration économique régionale, consolidant ainsi le rôle stratégique du pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. La ligne sera opérationnelle dès fin janvier 2025. Au Sénégal, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a annoncé le 9 décembre 2024 l'interdiction prochaine d'exporter des matières premières textiles locales. Cette mesure, dévoilée lors d'une rencontre organisée par la coopération allemande dans le cadre du programme Invest for Jobs, vise à stimuler l'industrie nationale qui représente 25% du PIB sénégalais. On va interdire toutes les exportations de matières premières textiles. Si on veut développer une industrie locale, il faut la protéger, a affirmé le ministre, précisant que la décision s'appliquera aussi à d'autres produits tels que la noix de cajou.
Le coton, troisième source de recettes agricoles après les produits halieutiques et arachidiers, est au cœur de cette stratégie. En 2022, les exportations de coton ont rapporté 12,5 milliards de francs CFA. Cependant, avec une récolte de coton graines attendue en hausse de 7,5% pour la campagne 2024-2025, le gouvernement ambitionne de structurer la filière et de renforcer la transformation locale. Cette initiative s'inscrit également dans les efforts de relance de l'industrie textile, notamment avec le redémarrage prévu des activités de l'entreprise Domitesca à partir de 2025. Même si elle est saluée par des experts, le succès de la mesure dépendra des politiques mises en œuvre pour accompagner la transition. Cap au Bénin lors du Conseil des ministres du 11 décembre 2024, le gouvernement a officialisé les prix d'achat du soja pour la campagne 2024-2025. Les producteurs bénéficieront de 275 francs par kilogramme pour le soja conventionnel et 325 francs par kilogramme pour le soja biologique, une hausse notable par rapport à la campagne précédente. Ces tarifs fixés par l'interprofession soja reflètent un consensus entre les acteurs de la filière et les autorités, garantissant des conditions équitables pour tous. La campagne ouverte le 5 décembre 2024 est prévue jusqu'au 30 avril 2025, s'inscrit dans un contexte de forte progression de la filière. En 2 décennies, le Bénin est passé d'une production de 5 000 tonnes à plus de 520 000 tonnes en 2023-2024, confirmant ainsi la montée en puissance de ce secteur clé de l'économie. Cependant, cette dynamique est mise à mal par des pratiques illégales, notamment l'exportation frauduleuse du soja par voie terrestre vers des pays voisins. Pour y remédier, la mesure d'interdiction de sortie non autorisée du soja reste en vigueur, conformément au décret du 12 octobre 2022. Le service d'inspection phytosanitaire du Kenya a suspendu jusqu'en mars 2025 les frais de tests physiques, d'examen et d'inspection sur les importations et exportations initialement prévus pour le 1er décembre 2024. Cette décision intervient après l'opposition des commerçants qui dénoncent l'impact de ces coûts supplémentaires sur leur activité. Le directeur général de Kefis, Theophilus Mutui, a annoncé une révision à la baisse de ces frais lors d'une rencontre avec les parties prenantes. Il s'agit de la deuxième suspension de ces mesures, reflétant la volonté d'apaiser les tensions dans le secteur et de maintenir la compétitivité des échanges commerciaux au Kenya. Nous terminons au Mali où la première pierre de la tour de contrôle et du bloc technique de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou sera posé le 19 décembre 2024. Ce projet financé par l'ASECNA à hauteur de 4,46 milliards de francs CFA s'inscrit dans les décisions de la 73e session du comité des ministres de l'ASECNA en juillet 2024. S'étendant sur 30 mois, la construction prévoit des infrastructures modernes et équipées pour améliorer la gestion du trafic aérien et renforcer la sécurité. Cette initiative vise à accompagner la croissance du trafic aérien tout en répondant aux normes internationales. Au-delà de l'aspect technique, le projet est perçu comme un moteur de développement économique pour le Mali en facilitant les échanges commerciaux et touristiques. Il consolidera également la position du pays dans le réseau aérien ouest africain. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes en continu sur nos diverses plateformes et sur le www.tourafrica.com.